Nous quittons le mouillage d'Anayapa sur l'île de Ivaoa pour aller sur l'île de Oahu et le mouillage de Akaetao. L'île est caractérisée par la présence de 4 grandes colonnes basaltiques qui dominent le paysage aux alentours. C'est ici qu'est situé le point le plus élevé des Marquises, le mont Oav à 1230 mètres. C'est assez rare pour être souligné. Sur les pitons rocheux, il n'y a pas de nuages. Et d'après un local, c'est rare. En allant à terre, on découvre les coquillages chitons qui nous font penser à des cafards de la mer. Ils ont été chassés la nuit et maintenant on les lave pour ensuite les vendre. On les mange essentiellement crus au jus de citron. Dans la récolte, il y a également des porcelaines tigrées qui, en plus d'être mangées, seront ensuite vendues aux touristes. L'objectif du jour, c'est de faire les 3 km de randonnée à l'intérieur des terres pour aller chez Monfred. Les pitons rocheux de Wapou. Eh ben, dis donc, il a fallu grimper pour venir jusqu'ici. Monfred, alias Chocoman, est le seul chocolatier de la Polynésie. On est chez Chocoman, Manway. Ah, il y a le monsieur qui est là, qui arrive. Nous prenons place et attendons la dégustation. In dem Dorf, in den Häusern nicht Wasser trinken. Nein, nein, wir haben Auch nicht da, wo die Dusche ist. Les plaques de chocolat sont emballées dans du papier d'alu avec des chiffres et lettres qui désignent leur contenu. Il faut se référencer à un tableau pour savoir à quoi cela correspond. La porte des toilettes est joliment décorée. Monfred fabrique le chocolat avec les fèves des cacaotiers qui poussent chez lui. Nous disons au revoir à cet Allemand qui est devenu l'attraction touristique de Oahu. Notre prochaine destination, c'est Nuku'iva, l'île la plus grande et la capitale des Marquises, située au nord de l'archipel. C'est à Nuku'iva qu'est situé le plus grand mouillage des Marquises, mais aussi le plus rouleur car ouvert au vent dominant du sud-est. On ne s'attarde pas ici et rapidement on part pour un mouillage moins rouleur. Celui-ci est situé au nord et s'appelle Anao. La navigation se fait près de la côte est et le paysage est magnifique. Sur le chemin, nous attrapons une bonite et un poisson aiguille qui s'est révélé avoir la meilleure chair que nous avons mangée jusqu'à présent. Le mouillage est situé au fond d'une baie bien protégée. Il y a des grosses pinces. Oh, il attaque. Oh. Nous faisons une randonnée pour aller au mouillage situé à l'est. Sur le chemin, nous rencontrons des sièges de toilette avec vue sur la mer. Avec vue sur la mer. La baie d'Anao est magnifique et d'une grande tranquillité. Alors là, c'est l'autre baie. Et en face, au fond, c'est Wauka, l'île de Wauka. On n'a pas été. Devant cette baie, située à l'est, il y a une ferme maraîchère qui produit des fruits et légumes.
C'est chargé de pamplemousse. Alors ici c'est un potager tenu par des locaux et ils ont même des tomates. Bon, ils sont pas mûres, mais c'est assez exceptionnel qu'ils cultivent des tomates ici. Le paysage est sublime. La magnifique plage de sable domine la baie et on peut apercevoir au fond l'île de Oahuka. Notre dernière destination marquise sera l'île de Tawata et le mouillage de Anamoenoa. Diana avec son nouveau chapeau qu'elle a confectionné elle-même. Aéré. Oui, parce qu'il faut que l'intelligence puisse respirer. À notre avis, c'est dans cette île qui est situé le plus beau mouillage des Marquises, avec une magnifique plage de sable blanc remplie de cocotiers et une eau transparente. C'est aussi un mouillage très fréquenté par les raimentas. Les couleurs de fin de journée sont sublimes et on a rendez-vous avec nos amis suisses du voilier vagabond, Anisia et Tom. L'objectif, c'est de montrer à Diana comment râper une noix de coco à l'aide d'un outil local pour ensuite faire du lait de coco. T'as compris? Est-ce que si c'est à l'envers, ça va plus travailler les clous? Mais c'est good. Le gros bateau, je me mets à l'arrière à la jupe. Oh, on est bien là, ça va. On va. Mais c'est quoi le sens? Non, la spatule, est-ce qu'il y a un sens ou pas? Bah, c'est ce qu'on te demande. Allez, bosse, que je puisse te filmer là. C'est ce que ça peut faire. De retour au bateau, nous assistons à un magnifique coucher du soleil. Le mouillage de Anamoenoa est le meilleur aux Marquises pour faire du snorkeling, tellement l'eau est claire et transparente. On peut voir clairement notre chaîne et notre ancre bien ensablées par 10 mètres de profondeur. Le mouillage est constitué de divers fonds rocheux peuplés de poissons multicolores et coquillages. Nous nageons jusqu'à la plage pour aller se promener dans la forêt. La plage est l'une des plus belles plages des Marquises. Attention la vague, attention la vague. C'est le panorama typique de la carte postale qui fait rêver. À l'intérieur des terres, c'est très vert et plusieurs arbres fruitiers y sont plantés. Alors sur l'île de Tawata, on trouve aussi des pamplemousses. En fait, c'est le seul arbre qu'on a trouvé ici dans ce mouillage. Mais on a. Diana ramasse du tamarin. Il est temps de retourner à la nage au bateau. En fait, on n'est jamais venu avec l'annexe jusqu'à la plage.
Ah, voilà une façon de débarquer. Nous sommes environ une vingtaine de bateaux au mouillage et ce soir, une rencontre est prévue pour une soirée pizza. Le feu brûle déjà et un atelier de tressage de feuilles de cocotier est en place à l'intérieur de la cabane. Un atelier récréatif. C'est un atelier. Joli, hein. Coupe pas les doigts, hein. Diana se prend au jeu et apprend comment créer des objets avec ses branches de cocotier. C'est un éventail, ça, c'est pour faire de l'air, ça. Pendant ce temps-là, le feu a pris et les premières pizzas commencent leur cuisson. Il faut mettre de l'alcool dedans. Il faut mettre du rhum, de la tequila. Certaines pizzas sont plus réussies que d'autres, mais la bonne humeur et la convivialité sont présentes. Diana devient pizzaiola et entreprend la fabrication de pizzas pour tout le monde. Diana, la pizza woman. Ah, c'est pour Christian. Ça va finir de... Nous avons passé une excellente soirée parmi les nombreux plaisanciers venant de divers pays. La journée se termine par une superbe vue de la baie lors du coucher du soleil.